Le Brésilien du Real Madrid, Rodrigo, les gars, on sait qu'il est très proche du départ, surtout avec l'élimination hier soir du Real Madrid en Coupe du Monde des clubs. On pense que tout pourrait s'accélérer par rapport à son futur, hein. Et Liverpool pourrait se tourner vers Rodrigo en cas de départ de Luis Diaz, parce que Luis Diaz pourrait quitter bien sûr les Reds, hein. On l'annonce beaucoup au Bayern, soit au Barça. Donc les Reds, hein, seraient là en concurrence avec Arsenal pour s'offrir tout simplement Rodrigo qui devrait quitter les Real. Des nouvelles également concernant le gardien camerounais de Manchester United, c'est André Onana. On apprend aujourd'hui qu'il ne sera pas retenu cet été en cas de belle offre, hein. Les Red Devils accepteraient de le laisser partir en cas d'offre d'environ 35 millions d'euros. Des nouvelles également concernant le Lyonnais Thiago Almada, donc accord entre le Benfica et Thiago Almada pour un contrat de 5 ans. Donc ce jeune Argentin qui joue avec Léo Messi en sélection argentine, hein, pourrait rejoindre le Portugal du côté du Benfica. Botafogo a refusé une offre de 35 millions d'euros, mais le club portugais du Benfica devrait revenir à la charge avec une offre améliorée de 5 millions, du coup 40 millions d'euros, hein. On rappelle que Lyon détient toujours les droits économiques, hein, de Thiago Almada. Et toujours du côté de l'Olympique Lyonnais, on apprend également que le joueur belge Malik Fofana, il est très pressenti du côté de Nottingham Forest qui pourrait faire une offre. L'équipe anglaise d'Arsenal est sur le point d'abandonner le dossier Victor Gyökeres. On sait que Gyökeres, il y a beaucoup de rumeurs, hein, du côté d'Arsenal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça pourrait tomber à l'eau? À cause des exigences du Sporting, parce que le Sporting, les gars, demande une grosse somme d'argent. Il demande également de gros bonus, hein, concernant Gyökeres, son arrivée du côté d'Arsenal. Donc tout pourrait tomber à l'eau. Toujours du côté d'Arsenal, les gars, donc Arsenal prend contact avec Chelsea pour Noni Madueke, donc attaquant des Blues, hein, qui devrait partir. Il y a pas mal de joueurs, hein, qui devraient quitter Chelsea. Donc des négociations sont en cours pour le joueur qui a déjà un accord avec les Gunners. Donc lui veut bien aller à Arsenal. Maintenant, il faut trouver un accord entre Arsenal et Chelsea. On parle d'un transfert qui pourrait dépasser les 60 millions d'euros. Des nouvelles également concernant Lucas Tassin, jeune attaquant belge, hein, de l'équipe de Saint-Etienne, donc il veut quitter les Verts. L'attaquant qui a pour objectif de disputer la Coupe du Monde l'année prochaine avec la Belgique ne veut pas jouer en Ligue 2 la saison prochaine avec les Verts de l'AS Saint-Etienne, hein, des clubs français, et allemand pourrait se positionner sur le jeune belge. Et on finit aujourd'hui avec Pierre-Emerick Aubameyang qui devrait résilier son contrat là dans les prochaines heures, voire prochains jours avec Al Qadsiya, son club saoudien. C'est l'Olympique de Marseille qui étudie un retour de Pierre-Emerick Aubameyang du côté de Marseille. Donc il pourrait jouer par exemple la Ligue des Champions saison prochaine avec le club phocéen. Ça va être officiel concernant l'Ivoirien Simon Adingra, donc très bon joueur de l'équipe de Brighton. Donc il va quitter Brighton et rejoindre le club promu de Sunderland, encore une recrue, hein, du côté de Sunderland. Montant du transfert 21 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Fabrizio Romano a confirmé avec son Here We Go, donc ça pourrait être officiel à tout moment. Des nouvelles également concernant l'attaquant italien Matteo Retegui. Donc ce joueur va quitter l'Atalanta Bergame où il aurait pu jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Il va rejoindre le championnat saoudien, l'équipe d'Al Qadsiya. Pourquoi Al Qadsiya? Parce qu'Aubameyang va résilier son contrat, il leur faut un nouveau numéro 9 et il pense tout simplement à ce joueur. Donc Al Qadsiya va débourser quand même 70 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant italien qui va quintupler son salaire. Des nouvelles également concernant Valentin Rongier, joueur de l'Olympique de Marseille, mais pourrait partir à l'OM, souhaite vendre Valentin Rongier, prix fixé par l'Olympique de Marseille, 10 millions d'euros. Aucune offre concrète, même si Sunderland et Como sont venus au renseignement. Donc le joueur qui touche quand même plus de 330 000 euros par mois brut, hein, souhaite un meilleur salaire pour continuer du côté de l'Olympique de Marseille. Et on finit aujourd'hui avec le gardien de Strasbourg, très bon gardien sous-côté, hein, donc c'est Petrovic et c'est Bournemouth qui a fait une offre, hein, pour le gardien. Les transferts officiels du jeudi 10 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec une nouvelle signature officielle du côté de Sunderland. Et c'est le Marocain Talbi, un jeune joueur de 20 ans, signe à Sunderland. Il était du côté de Bruges, hein, la saison dernière où il a fait une magnifique saison en Champions League. Bref, le joueur rejoint l'équipe de Sunderland. Prix du transfert 23 millions d'euros. Et à noter que le club promu de Sunderland, hein, est très actif sur ce début de mercato. Enzo Lefebvre, Sadiki, Habib Diarra, Talbi, Renildo qui est arrivé gratuitement. Et Adingra, les gars, où il y a un Here We Go de Fabrizio Romano qui peut rejoindre le club là, de Sunderland dans les prochaines heures. Autre transfert officiel, c'est Angel Correa, donc joueur de l'Atlético Madrid. C'est fini, les gars, il part, hein. Il prend la direction du Mexique du côté des Tigres, hein, club où joue par exemple André-Pierre Gignac. C'est officiel également concernant Tierno Barry, jeune joueur français de l'équipe de Villarreal. Il quitte l'Espagne, direction la Première Ligue, direction Everton. Donc il est attaquant, il a marqué quand même 11 buts la saison dernière avec Villarreal. Donc prix du transfert, hein, ça dépasse les 30 millions d'euros. C'est officiel également concernant ce tout jeune joueur, je pense que personne ne le connaît, il s'agit de Enzo Cannabillec, hein, donc quitte le Havre et signe quand même à Manchester United, un sacré club. Donc il compte 0 match en professionnel avec le club normand. Bon, il arrive à Manchester et est prêté dans la foulée du côté de Lausanne en Suisse. Et on finit la dernière info officielle, il s'agit de Jordan Anderson. Donc voilà, il est libre de tout contrat, son contrat n'a pas été prolongé du côté de l'Ajax, hein, donc il peut s'engager où il le souhaite. L'Argentin est champion du monde, donc Rodrigo de Paul, donc joueur de l'Atlético Madrid. Donc on l'annonce beaucoup du côté de Miami, mais à une condition, hein. Donc Rodrigo de Paul ne veut rejoindre l'Inter Miami que si Lionel Messi prolonge son contrat du côté de l'Inter Miami. Plutôt bonne nouvelle, hein, voilà, pour Rodrigo de Paul, parce que Léo Messi devrait prolonger son contrat du côté de Miami.
Des nouvelles également concernant l'attaquant ghanéen de West Ham, c'est Mohamed Kudus. C'est accord trouvé entre Tottenham et West Ham pour le transfert de Mohamed Kudus du côté de Tottenham. On parle d'un transfert aux alentours des 64 millions d'euros. Il pourra jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Des nouvelles également concernant Hugo Ekitike, donc attaquant français de l'équipe de Francfort. C'est Newcastle qui apprécie beaucoup le profil du joueur. D'autres clubs de Première Ligue sont également à l'affût, donc d'autres équipes. J'en ai une en tête, c'est Liverpool également qui est très intéressé par le joueur. Et on finit aujourd'hui avec Luka Modric et Fabrizio Romano viennent le confirmer ce matin. Here we go, Luka Modric va bien rejoindre l'AC Milan après l'élimination du Real Madrid hier soir où il a passé plus de 13 ans passé du côté du club madrilène. Il va partir, il va s'engager avec les Rossoneri pour une saison, soit jusqu'en 2026. Donc voilà, ça peut être officiel à tout moment. Lamine Yamal prépare quelque chose de très grand pour ses 18 ans. N'oubliez pas qu'il fêtera ses 18 ans le 13 juillet, donc c'est dimanche. Donc regardez ce qu'il a mis en place. Donc il y aura une fête d'anniversaire à Barcelone le 12 juillet. En gros, ça sera dans la nuit de samedi à dimanche du 12 au 13. Voilà, pour fêter en gros ses 18 ans. Il y aura de nombreux influenceurs, streamers et chanteurs qui seront invités tout simplement pour l'anniversaire de Lamine. Et surtout les gars, politique stricte, interdiction de téléphone portable. Tous les invités devront poser leur téléphone à l'entrée. Aucune image ne sera divulguée de la soirée d'anniversaire de Lamine Yamal. Et parmi les invités, il y en a déjà quelques noms qui ont fuité les gars comme Ozuna, c'est un artiste. Speed, c'est un streamer américain, ou même Ibai Llanos, donc c'est un streamer lui espagnol. Ils sont tous invités à l'anniversaire de Lamine Yamal. On va parler cette fois-ci d'Hansi Flick. Donc il a écourté ses vacances. Il a demandé à son équipe de se réunir demain dans les locaux du club. N'oublie pas qu'officiellement la saison reprend le 13. Donc ce sera dimanche les tests médicaux. Et le lendemain, le lundi 14, donc entraînement sur pelouse. Donc lui, voilà, il va arriver là dans les prochaines heures, bien sûr, pour préparer cette nouvelle saison. Et à noter qu'il aura une réunion avec Marc-André Ter Stegen. Et Ter Stegen est arrivé à la Cité des Sports. Donc c'est le centre d'entraînement du côté du FC Barcelone. Pour certainement parler avec Hansi Flick, pour lui dire en gros qu'il ne sera pas gardien titulaire la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain a complètement choqué l'Europe, les gars, hier avec cette prestation XXL contre le Real Madrid, 4-0. La Gazzetta italienne a sur le PSG, ils ont mis immense, dévastatrice, spectaculaire, injouable cette équipe parisienne. Seul le Barça de Pep Guardiola et de Luis Enrique joue un football aussi beau et fluide. Il n'y a plus de parole pour cette équipe, tout le monde doit s'incliner. Donc voilà, Paris les gars choque tout le monde bien sûr du football. Et la preuve vraiment comment Paris a écrasé cette équipe du Real comme en début de match. Au bout de 24 minutes de jeu, il y avait déjà 3-0. La dernière fois que le Real Madrid avait pris 3 buts au bout de 24 minutes de jeu, il fallait remonter 22 ans en arrière. Et pour le Ballon d'Or, les gars, il n'y a plus de doute. Dembélé devrait bien gagner le Ballon d'Or le 22 septembre prochain. Même la presse catalane est à ses pieds. Pourtant, la presse catalane, c'est du côté du FC Barcelone où joue Lamine Yamal. Un rival bien sûr de Dembélé, ils ont mis. S'il y avait encore des doutes, Dembélé a tout effacé en 10 minutes. En 10 minutes de jeu, hier, un but, une passe D. Voilà, il est désormais l'unique favori bien sûr pour remporter ce Ballon d'Or. Et à noter que le Paris Saint-Germain n'a toujours pas fini sa saison. Encore une rencontre au programme, bien sûr, l'équipe de Chelsea. Et c'est qu'au total, en 2025, le PSG va affronter 6 clubs anglais, donc City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal. Chelsea, donc le 13, là, dans 3 jours. Et Tottenham, le 13 août prochain, ça sera la finale, de la Super Coupe d'Europe. Le vainqueur de la LDC contre le vainqueur de l'Europa League. Kylian Mbappé, le joueur du Real Madrid, se fait dézinguer par la presse espagnole après, bien sûr, la gifle reçue 4-0 hier face au Paris Saint-Germain. Donc en Espagne, Mbappé se fait allumer. Donc le journal AS, ce n'était pas son grand soir et ça n'a jamais été proche de l'être. Il a débarqué aux États-Unis avec l'intention d'entrer dans la course au Ballon d'Or. Personne ne parle de lui dans ce débat. Un autre journaliste, Cherinto TV, c'est Mbappé va devoir changer d'attitude ou il va devoir déjà partir alors qu'il est arrivé il y a un an. Le journal Sport, ils ont mis un Luis Enrique prouve à Mbappé qui avait raison. Et même Jérôme Roten, les gars, il dézingue totalement également Kylian Mbappé. Donc c'est la spéciale Mbappé ce soir. Donc je cours tout droit, je pousse le ballon et je perds le ballon. Du coup, avec cette élimination pour le Real Madrid, c'est officiel. Fin de saison, les gars, quand même, en ce 10 juillet. Donc fin de saison, en tout, le Real aura joué 68 matchs et le bilan n'est pas ouf. Enfin, niveau trophée. Super Coupe d'Europe remportée, c'était il y a 11 mois, contre l'Atalanta Bergame. Et la Coupe intercontinentale remportée en décembre dernier. Et du coup, il y aura certainement une conséquence de cette gifle reçue 4-0 hier. Le Real Madrid fera une analyse finale de l'effectif pour voir en gros qu'est-ce qu'il faut garder comme joueur, qu'est-ce qu'il faut voir partir comme joueur. Des sorties sont attendues et des mouvements seront effectués lors du mercato.